Vous écoutez l'épisode 93 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les dirigeantes, managers et entrepreneurs à changer le monde et à s'épanouir à le faire. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie aux éditions W Books. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site jennychamas.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous appréciez ce podcast, partagez-le avec les femmes que vous aimez qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Je vous remercie infiniment pour tous vos retours sur les madames. Pour celles qui ne savent pas de quoi je parle, les madames sont des textes que j'ai écrits dans lesquels vous vous reconnaissez beaucoup et qui vous font rire et réfléchir. Il y a Madame Parfaite, Madame Petite, Madame Débordée, Madame Réfléchie, Madame Oui, et j'en passe. Si vous ne les avez pas encore découverts, inscrivez-vous à ma newsletter. Ça vous apportera de la bonne humeur, des outils pour plus de leadership et quelques informations sur le coaching. Alors, si vous voulez vous inscrire, vous trouverez un lien dans les notes de cet épisode. Mais cette semaine, je ne vous parle pas de ma newsletter, madame. Je vous parle plutôt de vos succès. J'ai cherché dans le dictionnaire et j'ai trouvé cette définition. Un succès est un heureux résultat. De mon point de vue, trop peu de leaders ont conscience et célèbrent leur succès. Et cela est encore plus vrai chez les femmes. J'y vois plusieurs raisons. La première, c'est notre conditionnement biologique d'être humain. Ici, rien à voir avec le genre en tant que tel. Il y a premièrement le biais négatif de notre cerveau qui repère 9 fois mieux le négatif que le positif. Ainsi, tous nos succès, les tout petits, les moyens et les grands, sont masqués par les imperfections, par les erreurs, par ce qui noircit le tableau. La deuxième chose, c'est que notre cerveau reptilien recherche constamment la gratification. Alors, dans un cas concret, on se fixe un objectif. Admettons qu'on atteigne cet objectif au prix d'efforts, de tests, de travail. On va se sentir bien pendant un temps, mais ça va être très court. Très rapidement, on va repartir sur le prochain objectif. Et puis, à chaque fois qu'on va se lancer un objectif, le shot de satisfaction et de bien-être qu'on ressent à l'atteinte de l'objectif va être de plus en plus petit. Donc, pour ressentir des shots de satisfaction un peu plus grands, il va falloir s'engager à atteindre des objectifs qui sont à chaque fois plus grands et plus ambitieux. Finalement, on a peine à savourer ce qu'on accomplit, nos succès, parce que notre cerveau est câblé pour rechercher la prochaine gratification. Donc, à peine l'objectif atteint, il est déjà concentré sur la poursuite du prochain objectif. Au-delà de notre conditionnement biologique, il y a notre conditionnement social qui joue un rôle prépondérant. Et c'est là qu'intervient le genre. Et je dirais même qu'intervient l'âge et probablement d'autres choses. Sûrement la couleur de peau également. Dans notre société, il est mal perçu de célébrer ses succès, notamment en France. On n'est pas une société dans laquelle on parle de ce qu'on a accompli, on célèbre ce qu'on a accompli, parce qu'on pense collectivement que c'est plutôt mal perçu, que c'est perçu comme quelque chose d'arrogant et de vaniteux, que c'est de la vantardise. Et je dirais que c'est encore plus vrai chez les femmes qui réussissent, et encore plus vrai chez les femmes jeunes qui réussissent, et encore plus vrai chez les femmes jeunes de couleur qui réussissent. Elles réussissent en silence, pour ne pas prendre trop de place, ni faire finalement de l'ombre aux autres, et pour éviter aussi les jugements et le regard des autres. Et c'est notamment pour cela qu'on ne parle pas d'argent, et qu'une femme qui réussit financièrement a tendance à le faire discrètement. On craint le regard des autres, on craint le jugement, et on a parfois, je dirais même souvent, du jugement sur soi. On se demande, mais est-ce qu'on mérite vraiment ce succès ? Alors tout cela,
Bien entendu, ce sont des croyances limitantes qui sont ancrées en nous, mais qui ne sont pas immuables. Et de mon point de vue, il faut évidemment s'en débarrasser. Si ça ne tenait qu'à moi, on parlerait haut et fort d'argent, on oserait sans problème partager nos revenus, et cela aiderait d'ailleurs toutes les femmes à se battre contre les écarts de salaire avec les hommes à expérience et compétences égales. Parce que si on savait ce que chacun gagne, eh bien, ça permettrait de rééquilibrer les choses. Il est bon, de mon point de vue, il est sain de parler d'argent et de succès. Plus on en parle, plus on le savoure, plus il est agréable, plus on en a envie, plus on agit dans ce sens. Et cela n'enlève rien aux autres. Au contraire, ça se démultiplie. Si vous êtes à l'aise avec vos succès, vous serez à l'aise pour célébrer les succès de vos équipes, de votre entreprise, de vos clients. Si vous êtes à l'aise avec l'argent, c'est pareil, vous aurez des facilités à parler d'argent, à négocier. Et c'est plutôt quelque chose de positif. Pourquoi penser que ça doit être tabou ? En bref, je dirais que notre conditionnement biologique et notre conditionnement social font que nous ne sommes pas câblés pour profiter de nos succès. Or, c'est bien dommage parce qu'on se prive d'énormes kiffs. On se prive d'émotions telles que la joie, la satisfaction, la fierté, la plénitude, l'alignement, le contentement. Et cela nous encourage aussi à une course éternelle dans laquelle nous sommes seules participantes. C'est comme s'il fallait courir d'un succès à un autre, comme si ce n'était jamais assez bien, jamais assez satisfaisant. Et on passe notre vie à courir après l'après. C'est le premier poste, c'est le premier changement de boîte, c'est un poste de manager, puis de directeur, puis de dirigeant d'entreprise. C'est un partenaire, un enfant, un appartement, un autre, une maison, un chien. C'est un salaire, puis un 0 de plus, et pourquoi pas un autre 0 de plus. Bref, ce n'est jamais assez. Et souvent, je constate que les leaders ambitieuses que j'accompagne ne sont jamais vraiment satisfaites de là où elles en sont. Le point positif, c'est qu'elles travaillent à une amélioration constante. Mais le point négatif, c'est qu'elles ne profitent jamais vraiment de ce qu'elles accomplissent au prix de beaucoup d'engagement et d'efforts. Et je suis sûre que c'est pareil pour vous. Est-ce que vous vous êtes déjà vu, par exemple, obtenir le poste de vos rêves pour lequel vous aviez fait tant d'efforts et célébrer ce succès très rapidement avant de vous plonger dans l'inquiétude de votre capacité à relever le défi avec brio? Et je suis même certaine que au moins la moitié d'entre vous n'a même pas célébré ce succès. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'obtenir un poste et déjà de penser au coup d'après, si bien que vous ne profitez même pas de ce que vous avez maintenant? Ça, c'était moi il y a quelques années. Et est-ce que ça vous est arrivé de recevoir un super feedback sur votre travail d'une personne dont vous pensez vraiment que ce qu'elle pense est important? Pourtant, vous, malgré ce feedback, vous pensez à tout ce qu'il aurait fallu faire différemment pour que ce soit vraiment parfait. C'est normal, vous êtes humaine et votre cerveau est enclin à cela. Mais au fond, à quoi bon ? À quoi bon faire tous ces efforts et ne pas vraiment en profiter ni kiffer ? Si vous étiez heureuse de vos succès, si vous les savouriez, si vous en preniez la mesure, si vous les partagiez avec vos proches, comment vous sentiriez-vous au quotidien ? Très probablement, ce serait agréable. Eh bien, je vous propose de développer une pratique pour habituer votre cerveau à gagner en conscience sur vos succès, les petits et les grands. Je vais vous proposer de vous procurer un petit carnet à glisser dans un sac à main ou dans une poche. Un carnet que vous allez emmener partout avec vous. Ce sera votre carnet à succès. Vous allez documenter sur ce carnet tous vos succès au quotidien en faisant le point chaque soir. Voici ce que vous pourriez y écrire. Vos accomplissements petits et grands. Par exemple, une présentation réussie, un recrutement accompli, un feedback donné à un collaborateur dont vous êtes fier, les résultats de votre service ou votre entreprise qui sont en croissance, le temps que vous avez passé avec vos enfants, le fait d'être allé au sport, d'avoir cuisiné et mangé un repas sain, bref, tous vos accomplissements. Vous pourrez aussi y écrire les compliments, encouragements et feedbacks positifs que vous recevez de l'extérieur.
un mail, un WhatsApp, un compliment oral. Recevez, remerciez et écrivez pour vous en souvenir et en profiter plus longtemps. Et surtout, pour ne pas oublier qu'un jour, vous avez accompli ça ou on vous a dit ça. Vous orienterez ainsi l'attention de votre cerveau sur tout le positif, tout ce qui a bien fonctionné, tous vos succès. Cela vous permet d'en profiter sur le moment, de faire durer le plaisir et d'habituer votre cerveau à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et à chaque fois que vous avez le blues, que vous doutez de vous, que vous êtes fatigué, que vous avez envie d'abandonner, relisez votre carnet. Il est votre compagnon des coups durs pour vous booster et vous donner de l'énergie. Pour aller encore plus loin, célébrer et profiter de vos succès, je vous encourage à créer des rituels qui vous font du bien. Par exemple, j'ai un groupe de clientes qui a créé comme rituel la danse de la joie à chaque succès. Elles se font une danse pour s'auto-célébrer. Elles m'ont même fait une vidéo de danse de la joie pour célébrer mon diplôme de Master Coach. J'en profite pour les remercier publiquement pour ce cadeau qui m'a énormément touchée puisque je sais qu'elles m'écoutent. Alors j'ai bien entendu adopté leur idée de danse de la joie que je fais à chaque fois qu'une cliente rejoint mon groupe. Je vous suggère d'essayer ce rituel à chacun de vos succès. Il y a plein d'autres façons de célébrer, à vous de trouver la vôtre, mais je vous en propose quelques-unes. Ça peut être une après-midi de congé pendant laquelle vous allez faire exactement ce que vous voulez. Arpenter les rues de votre ville ou de la campagne, aller voir une expo, aller au cinéma, faire une sieste, lire un bon bouquin. Ça peut être de boire une bouteille de champagne entre copines pour célébrer l'occasion. Un bon bain avec de la musique et des bougies et des sels de bain. Un resto gastro en amoureux. Des blinis et du tarama. Un massage. Bref, tout ce que vous voulez. L'année dernière, j'ai célébré le passage des 100 000 € de chiffre d'affaires de mon entreprise en m'offrant une belle bague. Pour moi, c'était un chiffre qui était à célébrer parce qu'il avait été à un moment mon objectif, qu'il était atteint. Et donc, je voulais marquer le coup. C'était une étape importante. Alors, j'avais repéré quelques mois auparavant une bague qui me plaisait beaucoup, mais j'avais décidé de ne pas l'acheter. Et en revanche, je m'étais fixé comme objectif que si j'atteignais cette étape des 100 000 € de chiffre d'affaires, eh bien, je m'offrirais la bague. Alors, un après-midi, en pleine semaine, je suis allée seule dans la boutique, pour la 3e fois, et j'ai sorti ma carte bancaire, comme ça. Le genre de choses que finalement, je n'ai absolument pas l'habitude de faire. Je la porte maintenant pendant mes appels de coaching et quand je la regarde, je me souviens des raisons pour lesquelles je la porte. Je me souviens de ma mission et je me souviens de ce succès qui a été important pour moi. Faites de vos succès des succès. Si vous ne célébrez pas une prise de poste, un diplôme, une négociation réussie, l'achat d'une maison, une naissance, alors que célébrez-vous ? Et en célébrant vos plus grands succès, je vous suggère vraiment de les célébrer d'une façon qui marque le coup, qui soit différente de ce que vous faites d'habitude. L'exemple que je vous ai donné de la bague est un bon exemple dans le sens où c'est pas le genre de choses que je fais. C'était la première fois que je faisais ça. Mais ça a vraiment marqué le coup de ce que j'estimais pour moi être un gros succès. Et donc, ce que je vous suggère, c'est de faire la même chose pour tous les gros succès dont vous voulez vraiment vous souvenir, vous délecter, etc. Et vous aimeriez avoir une histoire à raconter dans 3 ans, dans 5 ans et d'y repenser avec un sourire sur les lèvres. Eh bien, choisissez une façon de célébrer qui sorte de l'ordinaire. Et puis, pensez à une chose. Si vous devenez une as de la célébration des succès, si vous savez profiter de vos succès, que votre petit carnet de succès
vous accompagne, eh bien, vous saurez aussi célébrer les succès des autres. Et je pense notamment à vous, les leaders qui avez des équipes et pour qui il est important d'avoir des rituels, de célébrer les succès de vos équipes, qu'ils soient des succès de collaboration, d'équipe, mais qu'ils soient aussi des succès individuels. C'est important de pouvoir célébrer cela, de marquer le coup pour motiver vos équipes et puis pour aussi montrer ce qui marche quand ça marche bien. Vous donnerez l'exemple en tant que leader si vous savez faire ça. Alors comme exercice cette semaine, c'est très simple, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Acheter et utiliser vos carnets de succès et également déterminer la façon dont vous allez célébrer l'atteinte de votre prochain objectif qui vous tient vraiment à cœur. Évidemment, pour cela, il faut avoir un objectif. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie aux premiers épisodes, je pense que c'était les numéros 4 et 5 du podcast, qui parlent des objectifs. Vous êtes entrepreneur, manager ou dirigeante et souhaitez apprendre à reprogrammer votre cerveau pour mieux l'idée. Je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois pour des leaders ambitieux et motivés qui veulent changer les choses pour elles, aller plus loin dans leur développement professionnel tout en s'épanouissant à le faire. Si vous vous reconnaissez, que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ».